Céline, nous parlons d'Emmanuel Macron qui dévoile ses pistes pour une réforme constitutionnelle. Oui, alors pourquoi ? Parce que la Constitution a 65 ans et à cette occasion, Emmanuel Macron a pris la parole ce matin. Il était notamment question d'une possible extension de l'usage du référendum. Avec vous, Louis Dragnel, chef du service politique, Bonjour, on va faire le point. Bonjour, merci d'être là. Merci. Que faut-il retenir de ce discours ? Alors il y a 4 éléments, je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails, mais d'essayer d'être synthétique. Le premier élément, effectivement, vous l'avez dit, Emmanuel Macron se dit favorable à l'extension des questions qu'on pourrait soumettre du champ d'action des référendums, parce qu'en fait, je l'ai devant les yeux, ça c'est réglé par l'article 11 qui dit en fait que ne peuvent être soumises à référendum que les questions qui sont relatives à la politique économique ou sociale de la nation ou alors au service public, et donc ça restreint un certain nombre de sujets, et notamment la question de l'immigration. Donc ça c'est le premier point qu'a évoqué Emmanuel Macron. Le second, c'est qu'il explique qu'il veut que les RIP, les référendums d'initiative partagée, puissent être beaucoup plus accessibles. Et parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir proposer un RIP aux Français, il faut d'abord et avant tout, c'est une étape fondamentale préalable, il faut 1/10 du corps électoral français, c'est-à-dire qu'il faut que 4,7 millions de Français signent cette demande de RIP, et en plus il faut 1/5 du Parlement, soit 185 parlementaires. Et donc Emmanuel Macron dit qu'il souhaite ouvrir un débat pour essayer d'abaisser les seuils et pour que les RIP puissent être plus facilement soumis aux Français, donc des référendums plus faciles. Le troisième élément, alors c'est pas directement lié à ces questions de référendum, c'est sur la décentralisation, et c'est lié à l'actualité en Nouvelle-Calédonie. Et la quatrième chose qu'on peut retenir, et la dernière, c'est que Emmanuel Macron veut que l'inscription de l'accès à l'avortement soit inscrite dès que possible dans la Constitution. Ouais. Et je rappelle simplement une chose, parce que je sais qu'on a des auditeurs qui vont intervenir, et qui est extrêmement important, c'est que la Constitution ne peut être modifiée que si et seulement si il y a les 3/5 des parlementaires qui votent cette modification de la Constitution. Et donc, en fait, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Si de toute façon vous n'avez pas les 3/5 à l'Assemblée nationale et au Sénat qui sont favorables à changer la Constitution, ça reste lettre morte. Pardon. Mais justement, on a Alain, un auditeur d'Europe 1 qui nous appelle pour en débattre, pour en parler. Bonjour Alain. Oui, bonjour Europe 1. Un grand merci à vous d'être avec nous, Europe 1 13h, avec donc Alain. Vous avez 73 ans, vous habitez en Bretagne. Faut-il davantage de référendums pour vous, pour nous citoyens, sur les sujets de société? On vient d'en parler, de ce fameux RIP, pour l'élargir, les sujets de société, les sujets concernant l'immigration, on en parle beaucoup en ce moment. Bah écoutez, moi je voudrais faire une première observation, c'est qu'avant de songer à élargir le domaine du référendum, on pourrait peut-être commencer par les appliquer sur les domaines existants. Or, curieusement, on ne l'applique jamais. Donc, il y a un problème de fond. C'est-à-dire l'extension. Vous avez un tas de sujets qui sont ouverts au référendum. Votre intervenant les a cités. On n'a jamais consulté le peuple français sur aucune question liée à ces domaines. Donc, ça veut bien dire que c'est le référendum lui-même qui pose problème et pas les domaines du référendum. Parce que moi, je vous trouve 20 questions à poser en référendum dans les domaines existants. Mais on ne le pose jamais, et on sait très bien pourquoi. Parce que le référendum, c'est un mode de décision, c'est pas un mode de consultation, c'est pas un sondage. C'est-à-dire que quand le peuple s'est prononcé par référendum, la décision doit s'appliquer. Or, Nicolas Sarkozy a commis une faute, voire un crime contre la démocratie, en refusant d'appliquer le résultat du référendum de 2005. Il n'a pas appliqué une décision du peuple. Et donc, comment voulez-vous qu'un référendum, après cette action politique inadmissible, comment voulez-vous qu'on arrive à faire valoir une solution de référendum? C'est pas possible. Merci. Et dernière observation, il faut des questions extrêmement précises, ponctuelles, pour pouvoir répondre par oui ou par non, parce qu'on ne peut pas répondre à une multitude de petites questions, et en particulier sur l'immigration, je ne vois absolument pas quelle est la question qui peut être posée. C'est sûrement pas êtes-vous pour ou contre. C'est pas une réponse. Merci Alain pour votre témoignage intéressant. On va prendre Gilles tout de suite qui nous appelle du Rhône, je crois. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Alors, votre avis sur le sujet? Mon avis est que, si j'ai bien entendu les informations, il s'agit donc de changements au niveau du référendum ou des référendums et une simplification du référendum d'initiative partagée, du RIP. Oui. Mais toujours rien sur le RIC. Le RIC. Le référendum d'initiative citoyenne. Ah voilà, le RIC, oui, effectivement. Oui, qu'est-ce qu'il est devenu? On va poser la question à Louis Dragnel.
Tiens. Il y en a, moi, j'en ai marre d'attendre. Eh ben. Le RIP, j'ai 60 ans, j'ai jamais pu participer à un RIC, ni même l'organiser, ni rien. Alors que dans plein de pays, ça existe. Il faut être patient en France, hein, en tout cas, Oui, c'est sûr. vraiment, oui. Merci On peut beaucoup, mourir, Gilles. ouais. Merci pour cette question. Je voudrais la poser tout de suite à Louis aujourd'hui, Dragnel, le chef du service politique. Il n'y a que le RIP qui peut permettre de soumettre une question par référendum. Oui, d'accord. Donc Voilà. le RIC, c'était un souhait c'était un souhait, mais qui n'a jamais vu le jour. Ouais. Concernant notre auditeur précédent, qui s'interrogeait justement sur le fait que ce ne soit pas des sondages, mais donc, il parlait de Sarkozy qui avait fait une erreur. On va le rappeler, hein, la Constitution a été modifiée à 24 reprises. Absolument. C'est ça. Donc Absolument. là, il pourrait y avoir une 25e fois. La dernière fois, effectivement, c'était en 2008. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron veut modifier la Constitution, c'est qu'il veut laisser une trace. Quand vous êtes président de la République, ça il ne le dira jamais, mais quand vous êtes président de la République, le fait d'apporter sa patte à la Constitution et qu'on puisse dire dans 30-40 ans, eh bien ça c'est Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy qui l'a changé, eh bien c'est quelque chose qui touche toujours les présidents de la République dans leur sensibilité. Non, simplement... pour vous, il n'y a aucune chance que ça bouge? Une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que ça va changer? Parce qu'il faut quand même dire à nos auditeurs... c'est la question qu'on se pose. Non, globalement, moi je pense qu'il y a très très peu de chances que ça puisse aboutir, pour plusieurs raisons. La première, on l'a évoqué tout à l'heure, il faut les 3/5 des parlementaires pour changer donc la Constitution. Il y aura peut-être, et encore c'est même pas sûr, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et ensuite le deuxième sujet, et ça c'est quand on lit entre les lignes la déclaration d'Emmanuel Macron, il dit par exemple, donc il est favorable à l'extension des sujets soumis à référendum, par exemple l'immigration. Il ne cite pas l'immigration, mais on pense tous à l'immigration. C'était une des demandes qui avait été faite par le RN et les Républicains au moment des rencontres de Saint-Denis. Mais ensuite Emmanuel Macron dit, attention, on ne peut se soustraire à l'état de droit. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire en français très concrètement? Les Républicains et le RN voulaient faire ça tout simplement pour que le droit français en fait reprenne sa supériorité par rapport au droit européen et aux traités internationaux. Donc concrètement, la demande du RN et des LR est complètement balayée d'un revers de la main par Emmanuel Macron. Donc il n'y aura pas de référendum comme le souhaitaient le RN et les LR sur l'immigration. Ça mérite d'être clair et c'est décevant. Merci beaucoup Louis Dragnel pour ces précisions. On se retrouve dans quelques instants. On va parler des punaises de lit. Ça devient un sujet politique.